dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment une entreprise à but non lucratif nous a contacté notre agence de marketing pour la création de leur site web WordPress de A à Z, incluant un logo professionnel et comme bonus, on les a donné une page de réseaux sociaux. Cela dit, quand ils nous ont contacté le 28 juin 2024, bonjour, nous avons un organisme à but non lucratif et nous desservons une clientèle en santé mentale et déficience intellectuelle. Donc, dans le cadre de renforcement de gouvernance de cet organisme, je sollicite votre service en me soumettant une soumission pour un plan de marketing, communication, et un plan de marketing. Donc, une fois qu'on a reçu cette demande, évidemment, on les a contactés. Donc, on a pris rendez-vous. Le rendez-vous, c'était un rendez-vous virtuel et c'était pas physique, si je pense. Non, c'était un rendez-vous virtuel. Donc, aujourd'hui, partout dans le monde, on peut rencontrer n'importe quel client sans stress. Donc, vive l'Internet. Donc, à la suite de ce rendez-vous, on a pris note, on a découvert c'était quoi exactement leurs objectifs, c'était quoi leurs besoins réels. Et malheureusement, on a découvert qu'ils avaient un très faible budget pour ce mandat. Malgré tout, on a décidé quand même de travailler avec eux parce que ça nous tenait à cœur leur cause et on voulait aider le maximum d'entrepreneurs dans la communauté. Donc, dans cette vidéo, sans plus tarder, vous allez découvrir comment on a pu accompagner cette OBNL à transformer leur présence numérique afin qu'ils puissent toucher le maximum de personnes. Donc, c'est ce qu'on a fait durant les 30 jours Top Chrono. Dans cette vidéo, on fait toute une série de documentation, comment on a pu accompagner une entreprise OBNL à transformer leur présence numérique en ligne en 30 jours Top Chrono. Donc, dans la deuxième partie, nous allons voir dès qu'on a accepté le contrat, c'était quoi la suite pour le client et à la fois pour nous. Donc, ce que vous allez voir dans cette vidéo. Ce qui est très important, une fois qu'on a fini le premier rendez-vous avec un client, c'était de savoir est-ce que le client était prêt à s'engager sérieusement. Une fois qu'il dit oui, je suis prêt, donc on envoie le contrat pour qu'il puisse signer. Donc on envoie le contrat virtuel. Donc on envoie tout ça virtuel. Nous, on utilise la plateforme de ZoSign. Je mettrai le lien dans la description pour qu'on puisse créer des contrats prédéfinis ou préfabriqués, si on peut dire ça comme ça, afin que les clients puissent déjà signer en ligne. Donc, une fois que le client a signé, on leur envoie la facture, donc bien détaillée, qu'est-ce qu'il va avoir, qu'est-ce qu'on leur soumet dans le fond, quel est le service qui est inclus. Et on leur demande, tout dépend du montant, 50% avant et 50% après. Dans ce cas de figure, comme je vous avais dit, étant donné qu'ils avaient un très faible budget, nous on a demandé la totalité directement parce que honnêtement, c'était trop faible le montant. Mais malgré tout, on voulait quand même que ce soit fair, si je peux utiliser ce mot anglicisme. Pour tout le monde, on a quand même décidé de leur donner un temps supplémentaire pour qu'ils nous donnent 50% et à peu près 1 ou 2 semaines pour qu'ils nous remettent l'autre 50% du montant. Donc, ceci dit, par la suite, ce qu'on a décidé de faire, c'est une fois qu'on a reçu le montant, on les a envoyé le cahier de déroulement ou plutôt un cahier de charge, donc comment ça va se passer. Et les informations que nous on avait besoin au départ pour pouvoir constituer le site web WordPress de A à Z. Donc quelques jours plus tard, ils nous ont envoyé tout leur contenu. Honnêtement, c'était pas très bien détaillé. Malgré tout, on a quand même fait avec. Le logo surtout, c'était ouais. Et j'étais obligé de faire appel à mon graphiste et ça vous allez voir dans une autre partie de vidéo comment justement lui il a pu soumettre une proposition de logo afin qu'il leur donne un logo professionnel comme c'était dit au début de la vidéo. Donc qu'est-ce qui est arrivé, c'est que une fois que nous-mêmes on a eu les textes, le contenu, les images et tout, la première chose qu'on a faite, on est allé directement commander le nom de domaine et bien sûr de prendre le plan d'hébergement web. Donc, sans plus tarder, vous allez voir justement dans la troisième partie comment
on a fait l'installation de WordPress une fois que le client a pris son plan d'hébergement web. Une installation qu'on a déjà fait une autre vidéo qui va s'afficher probablement ici, où on mettra le lien en dessous de cette vidéo. Comment vous-même aussi vous pouvez faire votre installation WordPress avec Unicycloud, donc l'hébergeur qu'on a décidé de choisir. Donc c'est ce que vous allez découvrir dans la troisième partie. Ici, dans cette partie de vidéo, nous allons vous montrer comment vous aussi, plutôt comment nous, on a décidé de faire leur configuration et leurs installations de leur compte WordPress. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est de se rendre sur Unicycloud, donc l'hébergeur qu'on décide de travailler avec. Auparavant, on travaillait avec énormément d'hébergeurs qui offraient plusieurs plans de WordPress, mais on avait tout le temps des problèmes de service à la clientèle, de technique, de bugs. Donc, on a décidé d'arrêter de travailler avec eux et de fonctionner seulement avec Unicycloud. Donc, sans tarder, on va aller sur mon écran et de voir justement comment se rendre sur la plateforme Unicycloud. Pour se rendre sur Unicycloud, il suffit de taper unicycloud.com. Donc, vous allez découvrir, c'est assez intuitif pour commander votre plan d'hébergement web WordPress. Donc, vous descendez en bas et vous allez avoir plusieurs forfaits ici. Vous cliquez sur hébergement WordPress ou bien vous pouvez aller dans le menu et vous avez plusieurs plans d'hébergement. Entre eux, vous allez cliquer WordPress. Et ici, c'est là que le client a pu choisir son nom de domaine. Donc, une fois que le client a commandé son nom de domaine et commandé son plan d'hébergement web pour pouvoir héberger WordPress, le CMS, il nous a donné les identifiants pour se connecter au compte. Donc, on clique ici, puis là, on fait se connecter. Nous n'allons pas le faire parce que c'est cet identifiant et nous allons se retrouver de l'autre côté directement sur le serveur. Donc, nous, on est déjà connecté ici sur le serveur. Comme vous pouvez le voir ici sur mon écran, ici, c'est cPanel qui est utilisé. Et nous, on va utiliser l'application Softaculous pour faire l'installation du CMS WordPress. C'est notre manière de pouvoir faire l'installation WordPress. Ceci dit, on a créé une vidéo complète pour vous montrer comment vous aussi, vous pouvez créer ou commander votre plan d'hébergement web WordPress avec eux, qui devrait s'afficher ici, ou sinon, on mettra le lien en dessous de la vidéo. Donc, une fois qu'on a pris le press, et là, vous allez avoir le bouton installation maintenant. Il suffit juste de suivre les indicatifs. Les indications de faire l'installation, c'est assez simple et c'est assez rapide. Nous allons voir après l'installation. Voilà, comme vous pouvez voir, l'installation est faite. Donc, on a le message bienvenue sur WordPress. Tout est encore vierge, il n'y a rien qui a encore été installé, on n'a pas encore mis le thème, on n'a pas encore créé les pages vierges, il n'y a pas encore de médias. Donc voilà, tout est encore nouveau. Donc c'est ce que vous allez découvrir. On a décidé de travailler avec cette OBNL. Donc on se voit dans la prochaine vidéo pour l'installation du thème et du contenu. Donc, avant de commander un thème, une chose qu'on fait d'abord dans l'agence, c'est qu'en fonction de la thématique ou le marché du client, on va essayer de chercher un thème qui donne déjà à peu près les mêmes structures, qui donne à peu près le même design par rapport à son marché, par rapport à sa thématique, pour faciliter justement la création de son site le plus rapidement possible. Et aussi d'avoir une visualisation pour nous et à la fois pour le client, pour qu'il puisse, si par exemple il y a des choses qu'on veut rajouter par la suite ou bien s'il y a des choses qu'on veut optimiser. Donc c'est toujours plus facile de chercher un thème qui répond déjà à la base à ce qu'on recherche par rapport à la thématique du client. Donc comme vous pouvez le voir sur l'écran, on se trouve sur thème Forest de Invento Market. Donc nous on va acheter le thème puis on se trouve dans un instant tout de suite après l'achat du thème. Donc parfait, le thème a été acheté. Donc nous on se trouve, on va venir installer le thème. On va activer le thème. Donc, voilà, l'installation est faite. Donc view your website. On voit que ça a été bien installé pour nous. Donc, comme je disais tantôt, ça nous donne déjà les bases donc, du thème. On voit que ça a été bien installé correctement. On va aller dans tableau de bord et on va aller dans menu.
Et dans le menu, on y va créer le menu. Donc c'est parti. Donc, on clique accueil, ça marche, à propos, ça marche. Voilà, contactez-nous, tout fonctionne. Donc, ici, c'est terminé pour le menu. Enfin, on a le logo final que le graphiste nous a réalisé et j'aime beaucoup. C'est un très beau logo. Donc, ça respecte exactement les codes de couleur, le thématique du client. En plus, bien entendu, le croquis que le client nous a envoyé. Mais tout ça, vous allez découvrir dans la vidéo que mon graphiste a réalisé. On mettra le lien soit dans la description ou quelque part dans cette vidéo. Mais en tout cas, c'est quand même un très beau travail qui a été fait. Sans plus tarder, je vais vous montrer qu'est-ce que ça va avoir l'air le logo avant qu'on le mette directement sur le site. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ça c'est le logo. Donc, j'adore les couleurs. Donc, on voit que c'est quand même des couleurs joyeuses. C'est quand même ensoleillé et tout, avec le soleil, le symbole et tout ça, j'adore. Donc, en connaissant exactement on pourrait dire pas le marché, mais plutôt le thématique du client. Donc, ça répond quand même assez bien. Ici, on peut voir le logo en couleur. Ici, même si vous voyez le fond en gris, c'est vraiment parce que le logo est transparent. Ici, on peut voir en blanc. Ici, on a le symbole, ok, ce qui est bon pour pouvoir mettre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou bien Instagram, peu importe, ce qui est très bien. Ensuite, on a ici un petit guideline de brand. Donc, si on veut utiliser les types d'images pour représenter qui matchent avec le brand, donc avec le logo, ce qui est même parfait. Ici, si on peut voir, petit bonus, on peut voir qu'est-ce que ça va avoir l'air sur Facebook. Donc, j'adore. C'est quand même bien fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, vous pouvez me dire ça directement dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et j'adore. Pour mettre un petit pouce avant qu'on mette directement le logo sur le site web. Et même que le client peut avoir un petit aperçu dans ce qu'on appelle un genre de mock-up. Qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air, que ce soit sur ses cartes d'affaires, que ce soit sur des papiers, donc lettres et tout. Donc, c'est quand même très, très bien fait et bien réussi. Donc, tout ça, de toute façon, on mettra le lien de la vidéo, comment notre graphiste a pu réaliser ce logo professionnel qui est quand même assez bien fait. Donc, sans plus tarder, nous allons directement mettre le logo sur notre site web. Ciao, ciao! Alright guys, on a fini avec le site web. Donc, on va aller voir directement sur l'écran de quoi que ça a l'air. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le site, il est terminé. Donc, les pages ont été créées. On a mis le logo, on a mis les informations de contact. Ici, on a mis le slide, les textes, le contenu. Donc, tout est quand même assez fluide. Donc, on peut voir qu'on a mis certaines statistiques que le client nous a demandé. Donc, on a vraiment terminé quelques partenaires, le pied de page. Donc, voilà. Et là, on va aller voir maintenant quelques pages dans le site. Donc, on va commencer par la page à propos. Donc, comme vous pouvez le voir ici, tout est mis. On a repris les mêmes couleurs du logo. Vraiment, on a gardé ça le plus simple possible, avec le maximum d'informations pour faire en sorte de faciliter les visiteurs. Parce que rappelons-nous que c'est vraiment un site vitrine que le client nous a demandé et d'autant plus, il avait un faible budget, donc du coup, il ne pouvait pas se permettre d'avoir trop de fonctionnalités ni quoi que ce soit qui était trop avancé sur le site. Donc, on a quand même ajouté certaines choses qui sont assez intéressantes et respecter quand même un design qui est propre. Donc, on peut voir ici certaines pages de ses services,
Donc tout a été vraiment créé dans l'aspect de garder quand même une image propre, une image professionnelle par rapport au centre. Donc c'est quand même très bien. Donc on voit la page de contact, vraiment toutes les informations sont mises. Le client, il va être très satisfait. Donc on termine en ce moment le module, donc ce petit, on va dire, création des sites web directement devant vous. Donc cet accompagnement qu'on a fait avec le centre communautaire de repli, donc ça nous a fait énormément plaisir de créer donc ce projet. Donc on a délivré un site web professionnel incluant un logo professionnel. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo sous le logo, on mettra le lien dans la description, ainsi que si vous voulez prendre un hébergement web avec Unicicloud, on mettra aussi le lien en dessous de la vidéo. Donc s'il y a d'autres choses, que vous avez des questions, bien que vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez déjà partager et donner un gros coup de pouce. Donc ça nous aidera énormément à faire connaître cette chaîne et aussi de pouvoir aider d'autres entrepreneurs comme vous. Donc moi je vous dis à la prochaine et merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Allez, ciao ciao.